Monsieur le vice-président, mes chers collègues, pour rappel, ce schéma a été lancé par la région en 2017 sous la vice-présidence de Françoise Coutan. Nous saluons la concertation ouverte et la co-construction engagée par les parties prenantes, l'inscription dans le schéma de la hiérarchisation des usages, l'évaluation intégrée à son élaboration et le comité de suivi avec les premiers indicateurs qui restent à affiner. Néanmoins, en première partie de cette délibération, l'évaluation environnementale stratégique du SRB alerte sur les risques d'incidence négative de certaines mesures du SRB, notamment contre la biodiversité, l'eau et les milieux forestiers. Le SRB est globalement jugé positif dans cette étude, mais le lissage qui est effectué entre les incidences négatives et les incidences positives ne nous permet pas vraiment d'avoir une vision claire, une analyse stratégique à moyen terme, notamment donc, comme je disais tout à l'heure, pour les incidences sur la biodiversité, les milieux forestiers et 34 sites Natura 2000 qui pourraient être impactés. Un flou entraîné par la méthodologie choisie d'une évaluation des incidences, je cite dans le rapport, une évaluation des incidences cumulées de la mise en œuvre du SRB avec une lecture transversale et globale de la stratégie. Alors nous souhaitons qu'une évaluation complémentaire puisse analyser les effets induits de chacune des actions afin que le schéma régional biomasse vise le respect du troisième enjeu majeur défini dans cette délibération, c'est-à-dire de préserver et renforcer la biodiversité et les services écosystémiques, ainsi qu'un suivi plus fréquent des 30 indicateurs, car les suivis vont de 1 à 6 ans. Il nous semble un peu éloigné d'attendre 6 ans. Donc ça permettrait pour nous de rétablir des écarts entre les actions et les objectifs par rapport aux incidences négatives. En effet, si le volet biomasse agricole du SRB démontre des incidences plutôt clairement positives, par de nouvelles productions de haies, de cultures intermédiaires, la protection et l'augmentation de la matière organique des sols, tout en apportant une meilleure résilience des territoires face aux phénomènes climatiques extrêmes, cette étude nous alerte sur les incidences négatives concernant le volet biomasse forestière. En effet, les estimations de ressources disponibles mises en prospective dans le PRFB et le SRB, projetant des coupes supplémentaires avec un objectif de plus de 12 millions de mètres cubes de bois à l'horizon 2026 et fixé en Nouvelle-Aquitaine à plus d'1,5 million de mètres cubes, doivent être réévaluées en intégrant les nouvelles études du GIEC, parce que cette étude est quand même basée sur des données de 2011. Donc les nouvelles études du GIEC qui nous disent qu'il y a 3 ans pour agir et 10 ans, il faudrait vraiment réviser donc par rapport à tout ça. L'intensification des phénomènes climatiques et leurs conséquences, sécheresse, incendies, nouvelles attaques parasitaires ou tempêtes, entraîneront probablement un dépérissement des forêts qui me semble complètement non quantifiable à ce jour. Considérant le contexte de changement climatique et les objectifs du PRFB, l'étude suggère des changements de pratiques sylvicoles et rappelle qu'après une coupe rase, un certain temps est nécessaire pour que la biomasse forestière reconstitue le stock initial. Ce temps de retour carbone dans la biomasse est différent en fonction des essences qui peuvent aller donc de 10 à 100 ans. Donc je ne sais pas si on a vraiment le temps de récupérer, d'avoir un temps de retour du carbone dans la biomasse. Afin de prévoir l'adaptation des forêts au changement climatique et préserver cette ressource, il est urgent donc de privilégier les mélanges d'essences complémentaires, la diversité structurale et la régénération naturelle. Un constat que je partage totalement avec l'étude. Les pratiques à mettre en œuvre et les différentes stratégies d'adaptation en fonction des différents types de peuplement et leur localisation font encore débat car il n'existe pas de mesures universellement applicables. Le SRB est jugé globalement positif mais limité en raison des prélèvements prévus sur la ressource forestière qui risquent potentiellement d'aggraver la vulnérabilité des territoires aux effets des changements climatiques. Et nous pouvons mieux l'apprécier avec la canicule de la semaine dernière. On voit bien que le couvert végétal est une chose importante par rapport à notre capacité de résilience. Enfin, nous considérons que tous les schémas structurants, les politiques publiques, devraient être mis à jour pour des actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, pour qu'elles soient plus pertinentes et efficaces à moyen terme. Dans la présentation du SRB, la classification choisie pour le climat est importante. Il est pour nous un enjeu central et majeur, pas que important.
C'est un enjeu majeur, central, qui doit vraiment être au cœur de toutes nos décisions politiques. J'ai bientôt terminé. L'histoire s'accélère. L'objectif de rester en dessous de 1,5 au milieu du siècle s'est éloigné, puisque nous sommes à 1,2 déjà en 2022. Alors la canicule extrême de la semaine dernière est à considérer sérieusement. C'est une nouvelle alerte, un appel du 18 juin de la Terre pour accélérer les réponses politiques à apporter. Dans une volonté de co-construction, notre groupe est prêt à s'investir pleinement dans le travail du comité de suivi qui sera mis en place apparemment fin 2022. S'il vous plaît, Participer à la réflexion de nouveaux indicateurs qui permettront de réorienter les actions permettant d'atteindre les objectifs du SRB. Je vous remercie.